Diana, on va parler de mélatonine. Mélatonine qu'on peut trouver sous forme de complément alimentaire à la pharmacie pour notamment mieux dormir. Mais déjà, pour bien comprendre dans quelle situation l'utiliser, à quoi ça sert cette mélatonine? Qu'est-ce qu'elle est? Alors justement, on va regarder ça sur un joli schéma. Donc la mélatonine, c'est une hormone qui est sécrétée par une glande au centre du cerveau qu'on appelle la glande pinéale. Et elle-même, elle est en fait contrôlée par ce qu'on appelle l'horloge interne qui elle-même est reliée aux rétines, à vos yeux. Tenez bien. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ce n'est pas lié à vous obliger à dormir, c'est lié à ce qu'on appelle le cycle veille-sommeil, le jour et la nuit. Et donc, ce que l'on remarque avec justement le lien avec la rétine, c'est que la mélatonine, elle va être sécrétée dès que la lumière va être tamisée, c'est-à-dire que la journée, elle est assez basse, et le soir, sa production augmente. Donc ça veut dire que si on prend de la mélatonine en disant je vais dormir, c'est pas la bonne utilisation. Ça, non, pas du tout. C'est une confusion qui est extrêmement fréquente. On pense que c'est un somnifère, on les compare à des médicaments qu'on appelle hypnotiques. Pas du tout. En fait, elle va juste faciliter l'endormissement. Mais vous l'avez compris, seulement si les conditions sont réunies et notamment si l'obscurité est présente. Donc elle facilite l'endormissement. Encore faut-il respecter certains critères ou peut-être faire certaines choses en complément. Et oui, en grande partie, le problème, c'est que ces critères sont rarement réunis puisque, par exemple, on s'expose beaucoup aux écrans le soir, que ce soit la télévision ou votre téléphone à scroller. Il y a aussi l'éclairage artificiel à la maison. Très souvent, on aime bien mettre toutes les lumières de la maison. C'est une erreur. Il faut plutôt tamiser l'ambiance de la maison. Et enfin, on a quand même des horaires de sommeil assez irrégulières parce qu'on a travaillé tard, parce que l'on révise ou parce qu'on fait la fête. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Et on a remarqué que dans les études, que ça décale de 2 à 3 heures l'endormissement normal. Thomas Edison l'aurait dit, ça, quand il a découvert justement la lumière, l'électricité, l'ampoule. On lui a dit, mais c'est formidable votre avancée. Il a dit, oui, mais le problème, à cause de moi, les gens ne vont plus dormir, ils vont travailler 24 heures sur 24. Je vais induire des troubles du sommeil et des pathologies psychiatriques. Donc déjà, il avait compris à l'époque que c'était une révolution de la lumière, mais qu'elle peut perturber notre sommeil. Avec l'âge, ça change également si on produit moins de mélatonine? Oui, avec l'âge, justement, on va sécréter beaucoup de moins de mélatonine. Ça va diminuer progressivement. C'est une des raisons pour lesquelles vos mamichous et vos papichous et vos proches disent souvent qu'ils ont le sommeil beaucoup plus léger, qu'il est beaucoup plus fragmenté. Il y a aussi le rythme de l'endormissement qui change totalement. Ils ont tendance à se coucher beaucoup plus tôt et se réveiller avec des réveils très matinaux. Alors justement, dans quelle situation on peut prendre de la mélatonine et que ce soit efficace? Donc vous l'avez compris, on ne le prend pas n'importe comment. Les indications préférables sont par exemple ce qu'on appelle le décalage horaire, le jet lag, le fait de travailler de nuit. Si vous avez un travail qui enchaîne des nuits et des jours, on a effectivement ce trouble du rythme veille-sommeil. C'est donc la troisième raison. On l'a vu tout à l'heure, si on travaille beaucoup, on révise, on modifie un peu ce cycle. C'est une bonne manière de se resynchroniser. Sur l'insomnie, c'est important de le dire. Quand on dit « j'arrive jamais à dormir, j'ai l'insomnie », attention, les compléments et le fait de prendre la mélatonine, dans les études, c'est assez modeste l'effet. En fait, on va gagner quelques minutes sur l'endormissement initial, mais pas grand-chose. Donc en clair, c'est pas la panacée. C'est-à-dire que ça peut aider, mais c'est pas non plus extraordinaire. Non, c'est clairement pas la panacée, surtout que si on ne corrige pas son mode de vie, je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre lit, vous avez pris votre mélatonine et vous continuez à scroller sur votre téléphone, il ne se passera rien. C'est une hormone qui est là pour synchroniser votre corps avec le jour et la nuit. Mais ça vient pas, on va dire, corriger votre mode de vie qui est, lui, désynchronisé. Et cette mélatonine, elle est à prendre 30 minutes avant l'heure du coucher et pas en plein milieu de la nuit, ils sont se réveillés à 3 heures du matin. Ça ne sert plus à rien, il faut surtout pas aller là. Alors, on se dit, au pire, ça ne marche pas. Est-ce que je risque quelque chose à prendre de la mélatonine puisqu'elle est disponible sans ordonnance chez le pharmacien? Alors, c'est l'ANSES qui nous répond, c'est l'Agence de sécurité du médicament. La mélatonine, elle doit être utilisée prudemment chez, on le voit arriver, les enfants, bien sûr, et les adolescents, il faut un avis médical. C'est à éviter chez les femmes enceintes ou qui allaitent. Ou aussi, et ça on ne le voit pas assez écrit partout, chez les patients qui sont atteints de maladies inflammatoires ou auto-immunes. Donc ça, il faut faire attention. Deuxièmement, il faut rester vigilant si vous avez une multitude de médicaments au long cours. Par exemple, il y a des interactions médicamenteuses avec les anticoagulants, les antidépresseurs, les médicaments contre l'hypertension ou encore d'autres sédatifs que vous prenez. Et enfin, alors je vous rassure quand même, ce complément alimentaire est globalement, je vais vous voir arriver, bien toléré, parce qu'elle ne le tolère pas. Mais elle peut entraîner des effets secondaires chez certaines personnes, comme par exemple des maux de tête le lendemain, une somnolence dans la journée ou encore des vertiges. Donc voilà, des vertiges, il faut faire attention, chez certaines personnes, il y a des effets secondaires. Et comme c'est un complément alimentaire, on a montré aux États-Unis notamment que les variations de mélatonine n'étaient pas forcément terribles. C'est-à-dire qu'on peut avoir, quand il y a écrit 1 mg, on peut avoir 0,8 mg ou 3 mg, parce qu'on a de grandes variations. Donc
Gélules, les petits bonbons, les gummies, cherchez le mot. Et attention, on ne contrôle pas d'une marque à l'autre. Donc soyez vigilants et demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Merci beaucoup, docteur Diana Avec Cadouche. Dans quelques instants, même tout de suite, on prend le pouls de la France. Mais d'abord, on a reçu cette question d'Axel qui nous demande si l'arthrose au niveau des mains arrive toujours avec l'âge ou est-ce qu'on peut y échapper. Eh bien, nous répondrons à toutes ces questions dans notre dossier du jour, dans quelques instants, consacré à l'arthrose de la main. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction le Loir-et-Cher. Aujourd'hui, direction Romorantin-Lanthenay, une ville de 18 000 habitants. Nous avons suivi les équipes des urgences de l'hôpital, un service en première ligne face au manque de médecins généralistes dans ce territoire. Reportage de Gabriel Bray, Marc Lavastrou, Denis Moreau. À l'est du Loir-et-Cher, Romorantin-Lanthenay abrite l'un des 3 hôpitaux publics du département. Le service des urgences ne désemplit pas. C'est souvent le dernier recours pour les patients qui n'ont plus de médecin traitant. Alors, je vous laisse vous déshabiller. Oui, je me déshabille. On enlève tout le haut. Puis on va mettre la petite chemise. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, il m'arrive que j'ai une cystite, ça fait 8 jours. D'accord. Et puis ça me brûle, c'est affreux. Ah. Je suis allée à la pharmacie et comme j'avais pas de température, elle m'a donné un traitement homéopathique, mais ça m'a rien fait. Alors voilà, comme il n'y a plus de médecin. Les gens sont souvent démunis au quotidien parce qu'il y a soit plus de médecins traitants, parce que le médecin en question est parti à la retraite et il n'y a pas de remplacement, soit il n'y en a pas du tout. Cette patiente n'a plus de médecin. Le diagnostic a tardé à être posé. Les infirmiers prennent les premières constantes. Nous avons 38,1. Là? Je dois vous faire une prise de sang et je vais vous laisser un petit cathéter, donc un petit bout de plastique dans le bras. Oh, mais pourquoi vous mettez ça? Pour le plaisir de torturer. Oh non, mais pourquoi vous mettez ça? Non, parce que probablement que vous allez avoir besoin d'antibiotiques, madame. Quelques minutes plus tard, le docteur Enya Toé, l'un des 3 médecins du service, poursuit les examens. Depuis quand vous avez les symptômes? Il y a 8 jours. On va examiner un peu le ventre. Vous me dites si ça vous provoque de la douleur? Oh, ça va, Dans le dos non plus? ça va. J'ai pas mal là au ventre, D'accord. mais ça brûle. Ça brûle. Et puis j'ai envie d'uriner souvent. On va faire le scanner abdo, on va essayer de l'avoir dans la matinée. Comme ça, on va pas vous garder pour rien. Le médecin craint que l'infection ne se soit aggravée. Le scanner peut être fait dans la foulée, grâce au service d'imagerie médicale sur place. Les résultats de la patiente arrivent donc quelques heures plus tard. On a eu vos résultats, madame. Il y a une infection, c'est plus qu'une infection urinaire, c'est une infection qui monte un peu dans les reins aussi. Alors, le plus judicieux, ça sera de vous hospitaliser quelques jours, justement pour s'assurer que ça se passe bien. D'accord? Comment ça va se passer? Je vais aller dans une chambre? Tout à fait. Vous allez transférer dans un service de médecine. D'accord. En moyenne, une 60aine de personnes se rendent chaque jour aux urgences de Romorantin. Dans le centre-ville, il ne reste que 9 médecins pour 18 000 habitants. Une pénurie qui engorge les services de l'hôpital. On a un désert médical important quand même sur Romou. Les gens, ils ont que les urgences souvent pour... Même s'il y a les antennes SOS médecins, ça commence à se mettre en place. Tout ça, les gens commencent à aller vers eux. Mais on a une grosse population qui vient encore aux urgences. On peut aller à une journée de la piqûre de moustique à un arrêt cardio-respiratoire.